Oh là là. Tchimbouboui. Nous sommes là, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci de nous retrouver en direct sur le Congo est à nous. Aujourd'hui, comme hier, nous restons fidèles à notre engagement. Et demain, nous le serons toujours. Parce que c'est un apostolat, c'est une responsabilité. Vous êtes nombreux à suivre cette émission partout dans le monde. Soyez-en sûrs, nous faisons le nécessaire pour que vous soyez au courant de ce qui se passe. Je vous ai dit hier que Dieu m'a encore fait grâce de voir que le ciel de la RDC, c'était vers l'après-midi, vers le soir. C'était une cohorte des avions militaires américains et les alliés des États-Unis qui avaient rempli le ciel de la RDC. Et ça, je voyais ça à partir de la maison. Quand j'ai vu, j'ai préféré que je sorte dehors, que j'invite tout le monde à regarder. Et tous les Congolais regardaient avec beaucoup de satisfaction, de joie. Les gens criaient, les gens étaient dans la joie. C'est une victoire énorme. Une victoire énorme. La RDC a gagné une bataille avec l'aide de Dieu. Jésus-Christ s'est levé et a sauvé le Congo. Tout ce que nous voyons là, ça va se faire. Nous avons déjà dit. Le Seigneur nous fait grâce de voir toujours avant que les choses ne se réalisent. Il nous montre cette victoire. Il faut que tous les Congolais célèbrent. Que personne ne parle de la guerre. Cette guerre-là, c'est une guerre qui est en train de disparaître chaque jour qui passe. Vous verrez qu'eux-mêmes vont fuir. Les Ouazalendo, les FARDC ne vont plus les attaquer. Ils vont sécher certains villages. Eux-mêmes, rappelez-vous de ce que je dis ici. Cherchez à aller à gauche, à droite, au dos, à tout ça. Une perte de temps. Vous verrez vous-même, cette guerre ça va se diluer. Les militaires que vous voyez à l'Est là, eux-mêmes vont commencer, leurs commandants vont les abandonner. Vous voyez un matin, un commandant, il fouille, il disparaît. Commandant, lequel là? Parce que sinon, vous savez, les militaires sont disciplinés quand tout est en ordre. Ils ont à manger, ils ont les munitions, ils reçoivent leurs soldes, oui, tout va bien. Ils respectent les chefs. Dès que les choses commencent à aller niamou-niamou, c'est-à-dire, ils ne voient plus leur salaire, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus de munitions. Ils commencent à se poser la question, commandant, mais qu'est-ce qui se passe? On fait comment? Non, non, attendez, j'appelle les autorités. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Vous savez, l'arme là, ça pèse. Hein? Quand un militaire trimballe l'arme là, il est affamé, vous lui demandez de faire 30 km. Non, allons jusque dans tel village. Il arrive dans ce village-là, vous lui dites encore, allons jusque dans tel village. Il risque de tirer sur toi et puis... ouais. Nous arrivons dans cette partie-là, une zone d'incertitude où les M23, les AFC, ils vont commencer à jeter l'arme et les habits et entrer dans la population, s'effondrer dans la population. C'est pourquoi la population doit être sévère. Quand ces gens-là enlèvent leur tenue, vous les connaissez, ne les laissez pas en vie. Faites disparaître tous ces individus-là. C'est eux qui sont en train de tuer tous nos enfants aujourd'hui, nos mamans, nos frères. Ils sont en train de massacrer les gens, ils n'ont pas pitié. Quand vous les verrez dans une position de faiblesse, n'ayez pas pitié d'eux. Vous avez compris? Ils ont mal joué, ils ont perdu. Le Congo a gagné. Ne les laissez pas vivre. C'est ce que David a dit à son fils. David a dit, je m'en vais, je suis déjà vieux. Il y a des choses que je n'ai pas faites. Mais toi, Salomon, quand tu vas rester, telle personne-là, c'est un ennemi, il faut l'exécuter. Tel autre-là m'a fait du mal. Tel s'est moqué de moi. Tel a fait ceci. Il faut faire payer tous ces gens-là. Mais tel nous a fait du bien. Il
faut les récompenser. Donc, tous les Congolais qui sont à l'est du Congo, retenez ceci. Tous ces individus M23 AFC, ils vous terrorisent aujourd'hui. Vous entrez à la maison vers 18h, vous avez peur d'être dehors. Un petit regroupement, on vous prend tous, on vous fusille. Vous avez vu les horreurs de cette guerre. Ces gens-là sont abandonnés. Kagame ne sait pas leur dire parce que ça va être une révolte, ça va aller dans tous les sens. Ils risquent de s'entretuer, ça va être un scandale. On est en train de les abandonner progressivement. Vous avez compris. Le temps va passer, ils vont voir que les soldes ne viennent pas, toutes les dotations ne viennent pas, les véhicules n'ont plus de carburant. On ne leur donne pas tout ce qu'il faut. Progressivement abandonnés, ils vont se retrouver maintenant que sans munitions, un militaire n'est pas un militaire, c'est un civil. Quand ils vont voir vraiment que eux qui faisaient la terreur à la population, ils n'ont plus les moyens de se défendre, ils vont jeter les armes, ils vont enlever les uniformes, les tenues là, ils vont chercher à entrer dans la population. Ne les laissez pas entrer dans la population. Finissez-en avec ces gens. Ce sont des criminels qui sont venus, qui ont traversé les frontières illégalement pour venir tuer les Congolais. Faites-le disparaître. C'est la justice que vous allez vous rendre. Il n'y a aucune justice que vous allez attendre plus que la justice populaire. Occupez-vous d'eux. Prenez-vous en charge. Nous sommes très contents de votre attitude. Tous les Congolais, nous sommes restés unis devant cet agresseur, ce criminel qui croyait que le Congo de 1997, c'est le Congo d'aujourd'hui. Les choses ont largement changé. Je dis bien largement changé. Alors, l'information est officielle à la Maison-Blanche. Le président des États-Unis a ordonné, avec effet immédiat au secrétaire d'État américain Marco Rubio, d'accélérer la construction de la nouvelle ambassade des États-Unis à Kinshasa, un investissement d'1,4 milliard où sera centralisé toutes les institutions régaliennes des États-Unis en Afrique, partant de la CIA, au Pentagone, à l'Africom et à beaucoup d'autres agences fédérales des États-Unis qui seront représentées là-bas. C'est un communiqué de presse. Chimbouboué. Pendant que Trump ordonne, confirme des ambassades à travers le monde, la RDC bénéficie d'un grand centre d'opération qu'on appelle multidimensionnel ambassade qui n'a jamais existé. Ni en Europe, ni en Asie. C'est la première grande ambassade des États-Unis en dehors des frontières américaines. Parce que ça va répondre à toute l'Afrique. Les centres de commandement, comme à la guerre froide, les opérations, les centres de commandement des États-Unis sera en RDC parce que la grande opération sera dans ces pays-là avec plusieurs mille milliards de fonds qui seront investis. La pose de la première pierre de la nouvelle ambassade des États-Unis en RDC vient d'être faite par l'ambassadrice des États-Unis, Lucy Tamlin, avec des représentants de la mission américaine en RDC, du bureau Overseas Building Operation, OBO, du département d'État américain et des responsables congolais témoignent qui témoignent d'un grand engagement durable en faveur de la consolidation des relations entre les États-Unis et la RDC. Boulos l'avait déjà dit. Bientôt, les Congolais verront qui des États-Unis ou la Chine est bon partenaire. Ce projet, c'est un investissement d'environ
1,4 milliard qui devait être injecté dans l'économie locale et offrir des opportunités d'emploi à plus de 1600 ressortissants congolais qui vont être travailleurs là-bas, matin, midi, soir, pour l'exécution de ces projets. Donc, ce projet va être accéléré parce qu'on a des... ceci va aider l'économie locale pour certains matériaux de sol, des matériaux de remblage, les éléments d'aménagement, les ouvriers congolais, les travaux publics, donc les ciments, les moellons, tout ça, ça va être localement qu'on va prendre ça. La conception de cette nouvelle mosaïque de l'ambassade des États-Unis va respecter la diversité environnementale et tout ça. Le département d'État s'engage à mettre en œuvre des stratégies rigoureuses en matière d'économie d'énergie et de durabilité pour minimiser l'impact de la construction sur l'environnement, optimiser la performance des bâtiments et favoriser la durabilité et la résilience. Donc, les cabinets architectes de New York est responsable de la conception de l'ambassade et B.L. Harbor International de Birmingham, Alabama, est l'entrepreneur de conception-construction. Les cabinets d'architecture Page de Washington qui signent l'ouvrage. Depuis le lancement du programme de construction de sécurité du département en 1999, OBO a achevé la construction 177 locaux diplomatiques et compte actuellement plus de 50 projets actifs en phase de conception ou de construction dans le monde. OBO permet de disposer d'installations sûres, fonctionnelles et résilientes qui représentent les gouvernements américains auprès des pays hôtes et l'aide des diplomates américains. Donc, chers amis, ça c'est une grande première. Je vous avais annoncé la construction de cette ambassade il y a, je crois, 5 ans. Mais non, je crois 6 ans. Avec l'avènement de Biden et tout ça, tout était bloqué. Pendant ce temps-là, la Chine a construit une grande ambassade à Kinshasa. Et là, l'Amérique vient d'ouvrir maintenant bien les yeux du monde pour comprendre qu'en RDC, il ne vient pas pour une année. Je vous ai dit, ce contrat, ce deal, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 20 ans. C'est un deal qui va aller pour plusieurs centaines d'années. C'est pour le bien-être des Congolais d'aujourd'hui et de demain. Ce n'est pas une histoire d'à peu près que vous pensez. C'est une histoire très grande. Quand j'ai vu tous ces avions en train de défiler, ça montrait que le Congo est protégé. C'est une victoire. Il n'y a plus de menaces. La RDC est dans les bonnes mains. Tchimbouboué! Non, convos. Loye kabidi. Babi. Donc, quand je vous dis toutes ces choses, il faut relier pour comprendre ce qui est en train d'arriver. Je vous ai dit que les Congolais se préparent. Oh non, tu nous insultes. Est-ce que le Congo manque? Nous manquons de tout. Oui. Une grande ville, Kinshasa, j'ai pris seulement un échantillon, juste l'hôtel. Kinshasa a un seul hôtel qui répond aux critères. Le reste d'hôtel là, c'est du folklore. Vous montez dans l'ascenseur va se bloquer là. Vous avez même peur d'entrer dans les ascenseurs. On n'a même pas pris le temps de renouveler les ascenseurs dans les autres hôtels que vous entendez là. Avec un bruit là de fond qui vous fait peur. Vous vous dites, est-ce qu'on va arriver même? Quand vous arrivez même, vous vous dites, est-ce que l'ascenseur là va s'ouvrir?
J'ai été plusieurs fois terrorisé dans les ascenseurs de Kinshasa. Ah. Tu entres, tu te dis, est-ce que je vais arriver en bas? Boum, boum, tu bouges dedans. Les ambiwani, ndamokoko. Et puis, les ascenseurs de Kinshasa. Ah, c'est comme s'il y a un attentat. Tu te bloques là, 30 minutes, tu commences à transpirer. Tu appelles, même les boutons là, que vous voyez dans tous les ascenseurs du monde, où on a dit, si l'ascenseur se bloque, vous appuyez là pour emergency, donc pour l'urgence, pour signaler que l'ascenseur est bloqué. Les boutons là, au Congo, c'est les fantaisies. Tu appuies là-bas, il n'y a personne qui vient. J'ai commencé à appeler les gens à l'extérieur. Appeler, on est bloqué dans l'ascenseur. J'ai dit, Seigneur, vous imaginez? On parle d'hôtel de 5 étoiles. Les ascenseurs, non, prenons les choses au sérieux. Les gens qui viennent, c'est des gens sérieux. Ils veulent travailler avec nous. Ne décevons pas ces gens. Soyons préparés que je sais même pas à qui s'adresser. Je dis soyons préparés. Je ne sais même pas quel ministre on va s'adresser à quel ministre. Eux tous là, leurs yeux c'est dans l'argent. Il faut prendre parce que bientôt là, il y a remaniement. On va nous changer. Et je vais déjà préparer la fin de ma carrière. Je ne sais pas si je serai encore nommé quand. Quand les gens réfléchissent comme ça, vous pensez qu'ils peuvent penser améliorer les conditions des choses? Vous voyez? En prélude ou en préparation de leur arrivée au Congo, le nombre d'activités qui seront au Congo, parce que plusieurs entreprises dans le pays américain veulent dire qu'il y aura beaucoup d'opérations qui seront dans ce pays-là. Il faut disponibiliser tous ces services. Alors, on a besoin d'une grande ambassade. Vous voyez, eux pensent déjà à tous les besoins futurs. Ils veulent accélérer la construction de l'ambassade. Parce que c'est ce qui a été posé comme question. Est-ce que nous avons une ambassade qui pourra être en mesure de prendre en charge 10 à 20 pays africains? Les visas, tout ça, les activités, ça sera au Congo. Ça sera comment je peux dire? Il y a un terme qui m'échappe là. C'est pas méga ambassade. Il y a un terme. Si ça vient, je pourrais vous dire ça. Donc, ce sera vraiment un grand. Hein? Non, pas consulette. Je ne parle pas de ça. Il y a un terme approprié pour cette ambassade-là. C'est le hub, oui, bon, oui, dans ce sens-là, oui, qui va centraliser. Mais comme un super center, vous voyez, non? Un peu dans ce sens-là. Quand il y a, par exemple, beaucoup, hein, mais il y a un super center qui pourra coordonner ces activités. Quelqu'un? Non, bon, ça va, c'est pas... Vous avez un peu compris dans le sens que j'abordais. Donc, ça sera l'ambassade des ambassades, voilà. Hein, si on peut aller dans ce sens-là. Ça sera l'ambassade des ambassades. Là, beaucoup d'opérations. Donc,
tous les gouvernements américains là, la plupart, leurs services seront représentés. Oh, les investissements et tout ça, il y aura là-bas. Oh, le commerce, il y aura là-bas. Oh. Ça ne sera pas une simple ambassade. Ça sera vraiment comme la représentation des États-Unis en Afrique. Parce que l'Afrique, comme tout ça, c'est le ministère de la Défense. Hein. Vous avez la CIA là-bas, vous avez... il y a plein de trucs qui vont être faits là-bas. Comme super ambassade, un peu quelque chose comme ça. Oui, oui. My God, why she's not coming? Ok, donc voilà. Non, non, not headquarter. C'est pas les... Operation Center. Il y a un terme qu'on a utilisé pour cette ambassade, mais ça va finir par venir, même pas dans cette émission, je pourrais vous dire même dans l'émission qui viendra. Donc voilà, mes chers amis, ça montre au gouvernement congolais qu'il faut vous préparer. Il faut pas, eux, ils ne doivent pas nous dire ce que nous devons faire pour être prêts. Eux font ce qu'ils pensent que c'est ce qui sera, ils auront besoin de ça quand le deal sera là. Vous comprenez? Quand le deal est là, beaucoup d'entreprises viendront, il y aura beaucoup d'activités et toutes ces activités auront besoin d'avoir du répondant au niveau de l'ambassade. Les banques américaines, oh ça je vais venir dans la deuxième partie. Voilà, donc mes chers amis, la plus grande ambassade des États-Unis depuis que les États-Unis existent à l'extérieur des États-Unis, ça sera en RDC. Donc, c'est un grand centre de commandement des opérations dans plusieurs domaines qui seront là. La base militaire, je vous ai déjà dit, la grande base à la fois opérationnelle et mobile, ce sera en RDC. Ces gens vont amener à peu près 5 000 milliards pour la première phase. 200 milliards, ça sera pour accompagner les gouvernements congolais hein, dans des domaines d'infrastructure, dans les domaines militaires et ainsi de suite. Ça, c'est juste un accompagnement. Mais les entreprises du secteur privé américain s'alignent. Bientôt, vous allez voir certaines images. Nous allons faire quelques déplacements parce qu'on nous a déjà accordé et cela pourra vous aider à avoir une idée quelles sont les entreprises qui vont accompagner le gouvernement américain parce que ce n'est pas le gouvernement américain qui viendra développer la RDC. Le gouvernement américain ne fait pas ça. Aux États-Unis, c'est les privés qui font. Le gouvernement prépare l'environnement pour permettre que le business soit fait. C'est pourquoi le gouvernement aplanit les divergences, aplanit les obstacles, aplanit les contraintes, tout ce que vous pouvez avoir avec le gouvernement congolais pour permettre à ce que quand les entreprises viendront, qu'ils ne soient pas soumis encore à des choses qui vont les décourager. Mais il faut quand ils viennent, ils sont déjà en conformité, ils savent déjà comment les choses doivent se faire, où est-ce qu'ils vont s'installer, qu'est-ce qu'ils doivent au gouvernement congolais, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit leur disponibiliser. Tout ça, ça sera dans ce que nous disons, les deals, les partenariats stratégiques. Tout sera dedans. Quels sont les domaines? Ils vont aller dans les pétroles, ils vont aller dans les mines, ils vont aller dans l'agriculture, ils vont aller dans les infrastructures, ils vont aller dans l'énergie, ils vont aller dans la défense, ils vont aller... Vous comprenez? Il y a une gamme illimitée de choses que les Américains viendront. Ils vont pas... C'est un deal pour les mines, oui, mais ça va s'étendre à beaucoup de choses. Voilà.
On se retrouve tout de suite, on parle des entreprises américaines, les banques, qui sont déjà fichées. Avec Dieu, nous vaincrons. Mais avant ça, je vais peut-être parler de quelque chose avant qu'on arrive à ça. Avec Dieu, nous vaincrons.